Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Bing Zhang, praticien en médecine traditionnelle chinoise et chercheur en santé et bien-être. Vous allez vraiment être estomaqué de ce qu'il va nous jaser. Chercheur, moi, quand il me dit ça, j'ai dit chercheur, wow. Fait que sans plus tarder, Bing, merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Marie-Lise. Ça me fait grand plaisir. C'est un privilège pour moi aussi. Oh, mais je suis contente parce que ça fait longtemps que je te suis sur Facebook, que je te connais. Tantôt, on s'est parlé un peu avant que ça commence, puis les auditeurs, c'est pas. Bing, il me disait, ça fait 20 ans qu'on se connaît, plus que 20 ans, Marie. Je disais, oh mon Dieu, Seigneur, c'est incroyable. Tu sais que j'ai des questions pour toi, hein? Moi, je veux savoir pour les gens, les auditeurs qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça qu'on connaisse un peu ton histoire, ton cheminement, qui touche de près puis de loin les médecines complémentaires. Parce que c'est intéressant de dire praticien en médecine traditionnelle, chercheur, mais on n'arrive pas là comme ça tout seul, là. Fait que conte-moi ton histoire. Oui, ben c'est sûr que le temps passe vite. J'ai déjà dépassé 50 ans quelques années. Donc peut-être, c'est comme le Confucius, il a dit, quand c'est 30 ans, on devrait être capable debout dans une société solide. Et quand c'est 40 ans, on devrait avoir moins de questions. Quand c'est 50 ans, on devrait savoir la vie un peu. Donc, j'ai tourné ma tête, regardé mon parcours. Je trouve que c'est vraiment... C'est sûr que selon mon cheminement, on parlait de la vie, une illusion, comme vous dites. C'est comme, il y a certains destins. Je regardais comment j'ai grandi, obligé de mon en arrière-grand-mère, mon grand-père m'a élevé, que j'ai mariné dans le bouddhisme, dans la théorie de médecine chinoise, et comment se fait déchirer de mon en arrière-grand-mère et mon grand-père, retourner avec mon père qui était militaire, communiste, OK. frustré. Vous pouvez imaginer le corvée que j'ai vécu. Le paradis tombait à l'enfer, un peu dans ce temps-là. Donc, j'ai connu le paradis, j'ai connu l'enfer. Mais aussi, l'expression, il dit ça qui nous tue pas, nous rend plus forts. C'est ça. Donc, c'est pas pour rien que je suis rendu sauvé de l'autre bout du monde. Hein? C'est toujours le subconscient, il veut aller, quand il veut fuir. Là. Donc, j'ai rendu l'Amérique du Nord. Je suis rendu au Québec. Ça m'a fait... Ça fait longtemps. Ça m'a fait 30 ans. 30 ans. Ah, c'est ça quand même, hein? Fait que toi, ça a été un gros changement de vie totale, là. Oui, c'est spécial. 30 ans avant que j'arrive au Québec, quand j'ai descendu l'avion, c'est matin à 1h30 et c'est ma fête. C'est comme une renaissance. Ben oui. Puis on le sait que les dates de fête, c'est très important quand on parle du Mingguan, quand on parle de Feng Shui, etc. Hein? Oui, donc c'est très significatif et c'est message, c'est certaines confirmations aussi. Ben oui. Donc, je suis très content que je suis toujours sous cette direction, sous ce chemin et étudie, observe, travailler sur la question de la vie, le quotidien, la santé, les émotions, la spiritualité. Je suis très privilégié. Puis dans ton parcours, tu as aussi fait beaucoup de formations. Parce que moi, entre autres, je le sais parce que je t'ai eu comme professeur. J'ai eu un cours de maître Feng Shui, je vais le dire comme il faut, avec toi. Puis j'ai adoré ma formation. Merci, merci. On a eu fun, hein? Oui, vraiment, vraiment. C'était ça le but aussi qu'on a sur cette belle planète, que si on la magane pas trop. Donc, le but, c'est pour avoir du fun. Tout le monde avoir du fun. Mm-hmm. Donc, ainsi que les animaux, les oiseaux ou poissons aussi, ça serait bon que vous autres, il y a du fun aussi, idéalement, hein? Oui. Donc, moi, j'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise à Shanghai. Et rendu ici, j'ai la chance de continuer ma formation avec le fils de père d'acupuncture du Québec, Dr. Oscar Vexu. Mm-hmm. J'ai étudié avec son fils, c'est un docteur en médecine chinois. Il a eu son doctorat en Hong Kong. Wow. Donc, j'ai continué ma formation.
C'est comme quand je te parle, quand tu vas me présenter, tu dis comment je t'ai présenté, j'ai ajouté que je suis un chercheur. Ben oui. C'est que j'ai rendu compte, même quand j'ai 20 quelques années avant, hein, quand on donnait la formation Feng Shui, j'ai déjà expliqué, le Feng Shui, il faut évoluer. Il ne faut pas continuer à pratiquer juste simplement traditionnel parce que le matériel de construction, ça a changé. Avant, construire une maison, il n'y a pas des grandes fenêtres, grandes fenestrations comme ça. Mhm. Donc, le matériel, c'est différent. Donc, la porte, c'est lumière, l'air, entrée-sortie principale. Donc, la direction de la porte, c'est très important. Mais maintenant, regarde le porte-patio, des grandes fenêtres. C'est différent. Il faut adapter. Hein? Aussi, le climat est différent aussi. Le rythme de vie est différent aussi. Donc, il faut tout évoluer. La médecine traditionnelle chinoise, la médecine, il faut évoluer parce que la vie évolue. L'environnement de la vie, l'alimentation, relations, le rythme, tout ça, ça a évolué. Donc, je suis constant chercheur pour adapter, toujours trouver des meilleurs moyens pour partager. C'est dans ce sens-là. Ben moi, je peux confirmer parce que je te suis sur Facebook, puis je regarde justement, moi qui adore la culture des orchidées, puis là, je regarde ce que tu fais, ça fait comme, ah oui, je trouve ça beau comment tu transformes. J'ai vu aussi quand tu as fait ton aménagement paysager, moi qui adore les jardins d'eau, te suivre, tu sais, la dynamique qu'il y a là-dedans, l'énergie, juste dans les photos, tu sais, sans qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas, tu sais, mais juste ça, je trouve ça beau de voir ce cheminement-là. Puis dis-moi donc, tu fais encore de la consultation? Pourquoi qu'on irait te consulter? J'ai encore 2 bureaux, malgré, hein, bientôt c'est 55 libertés. Là. Donc, j'ai encore 2 bureaux, un à Repentigny, un à Drummondville. Donc, comme présentement, je suis à Drummondville, ce matin, j'arrive, j'ai en train de charger la batterie de ma voiture. Donc, j'ai calculé le temps en entrevue avec toi, c'est parfait. En voiture, tranquille, bien isolé, le son, tout ça. Puis, et j'ai besoin de partager mon cheminement. Enfin, la vision d'un thérapeute, pour moi, ce n'est pas juste ôter le bobo physique, soulager la tension émotionnelle de nos clients. Enfin, c'est nos clients. Moi, je ne l'ai pas vraiment dit, c'est mes patients, parce que c'est mes clients. Parce que le symptôme, c'est temporaire. Donc, je l'ai identifié, je ne l'ai fixé pas plus. OK. C'est juste un petit parcours. Je vais l'aider de traverser. Ça va être derrière de lui. En plus, c'est supposé profiter de ce mal-être pour avancer. Donc, en fait, un thérapeute, c'est aider son client à poursuivre son chemin. Parce que quand la personne, il ne s'écoute pas, il ne se connecte pas, donc la vie va lui, comme on pitch dehors de son trac, là. Quand il n'est pas sous son trac, c'est comme un locomotive. Quand il n'est pas sous son trac, il va la misère à avancer comme il faut. Mais quand il est sous son trac, ben des wagons qui peut tirer. Donc, chaque individu, c'est un peu comme ça. Mais dans le fond, toi, tu donnes la main, tu accompagnes, puis on s'attend à quoi, comme quand on te rencontre? Ça va être quoi l'impact? Comment que ça va se passer? Parce que moi, j'ai sélectif un peu mes clients aussi parce que je ne sais pas si tu as déjà vu une bande dessinée sur Facebook qui est déjà circulée, c'est que Jésus, il veut guérir quelqu'un, il dit, je veux faire un miracle sur toi. L'autre, il dit, non, je suis sous le CSST. Il n'est pas prêt. Oui. Donc, je ne suis pas prête à aider quelqu'un qui n'est pas prêt à guérir non plus. Non. Mais quand l'énergie, on attire les gens qui sont prêts. Donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, que je vais utiliser le Ming, hein, on a déjà parlé selon la date de naissance, on sait son base, des ingrédients énergétiques. Pourquoi la personne comme ça, c'est quoi ses forces, la faiblesse. Donc, j'ai déjà une très bonne idée du personnage. De cette personne, oui. Fait que dans le fond, je vais faire
d'interrogation. OK, parce que dans le fond, Oui, il faut savoir que, exemple, quand tu rencontres quelqu'un, si tu as, mettons, en partant une date de naissance, etc., l'heure de naissance, tu vas être capable de faire leur ming. Puis faire leur ming, oui, c'est comme savoir, je m'imagine comme quand je prenais mon cours avec toi, c'est d'avoir le coffre à outils, puis de savoir qu'est-ce que la personne innée, hein, et qu'est-ce qu'elle oui, a, elle oui, d'inné, mais ce qu'elle a aussi acquis dans sa vie par rapport à son c'est ça. environnement, puis ce qu'elle est aujourd'hui. Puis dans son bagage, toi, tu vas être capable d'amener des outils pour l'aider à améliorer son sort, si je peux dire. Oui, oui. Donc, c'est quoi ses forces, ses faiblesses? Parce qu'il n'y a jamais hasard. Mhm. C'est toute une synchronicité. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a certaines personnes, si dans son élément, le métal, surtout le métal yang est très fort. Donc, quand on lui parle, on fait attention, on met un petit peu plus le gant blanc parce qu'il est facile à rebondir. C'est les gens qui est plus facile à avoir l'esprit contredit. Donc, c'est les gens plus héroïques, ponctuels, un petit quoi faire aux autres. Donc, à ce moment-là, quand on lui donner les informations, on fait attention. C'est comme quand on arrosait une plante. Si la terre est sec, il faut ajuster la vitesse de l'eau, comment il rentre, pour qu'il ait vraiment bien pénétrer. Sinon, il va tout couler, on va rebondir. Mhm. C'est une belle image que j'ai. Je trouve ça le fun. Fait que dans le fond, tu nous donnes des outils, puis tu fais-tu encore les visites dans les maisons? Oui, j'ai encore, mais j'ai fait moins en moins parce Oui. que euh, dans certaines périodes de notre vie, on travaille plus. Imagine que le nombre d'enfants que j'ai, il y a un besoin aussi. Donc, on a engagé là-dedans, donc on travaille plus. Mais maintenant, c'est là qui va, le plus grand, il va rendu 29 ans. Donc, Ah oui. euh, il y en a moins de besoins, moins de charges. Quand on a moins de besoins, moins de charges, il faut consciemment réduire notre travail, plus profiter de la vie. Il ne faut pas juste comme un élan, une habitude Non, non, non. sur l'automatique de continuer de travailler comme avant, parce que le corps est différent un peu aussi. Quand Donc, est-ce que tu t'es senti, toi, mettons, sur ton X, de dire c'est ça que je veux faire dans la vie, ça va être ça, mon travail? C'est quand est-ce que tu as ressenti vraiment ça? euh, je peux dire que dans la classe, quand j'ai écouté mon prof, il parlait de notre corps, il parlait de la vision spirituelle. Tout ça, ça m'a comme allumé, ça m'a réveillé. Pour moi, c'est que dans la vie, si on ne peut pas s'arranger, gérer notre corps, puis assurer certain bien-être, mais ça donne quoi d'être capable de construire un avion, capable de créer une immense entreprise comme regarde la lettre de Steve Jobs, Oui, de sa lettre, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, c'est que je suis tellement, dans ce temps-là, je suis dans la classe, tellement content que je suis, je suis en train d'étudier, être mécanicien pour le body, le corps. Et plus tard, j'ai dit, je suis très content que je prends soin des dieux. Parce que, enfin, le symptôme dans le corps, c'est les émotions qui bloquaient c'est l'énergie ça. et que c'est ça qui est manifesté. Hmm. Donc, il faut soigner son âme, que fait connecter. Après, ça va très bien aller. C'est ça qui est presque miraculeux. J'ai parlé de ça. Il y a des cas de médical, je ne veux pas aller, je veux pas envie d'attirer l'attention, se fait taper sur les doigts. Non, 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 fais Les attention. diagnostics pour côté médical moderne, il finit, là, fini, c'est incurable. Et quand la madame, encore maintenant, deux jobs, qui donnaient des cours, Ah ouais. péter le feu, Hmm. d'ailleurs, c'est comme. Mais parce qu'on n'a pas la même vision. Non. On n'a pas juste soigné le corps, on soignait le propriétaire de corps. Hmm.
Fait que dans le fond, le monde, c'est ça. C'est ça qu'il faut réaliser avec ce que tu nous dis. C'est que quand quelqu'un nous arrive, dit je suis fatigué, épuisé, j'ai des maladies chroniques, puis là, tu fais juste écouter sa vie, c'est quoi. Puis comme tu dis, il a Oui, 2 jobs, il est stressé, il veut encore en avoir plus, il y a un chalet, une maison, ça finit plus. oui, Ton il comprend l'équilibre. la source de son problème. Ouais. Parce que quand il y a un client qui arrive vers moi, donc on fondait une équipe. Moi, j'ai travaillé avec mon client ensemble parce que il y a une phrase, il dit, pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu, parfois il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est que la personne, quand il est rendu là, c'est sûr qu'il y a des changements dans sa vie. Autant la vision, comment on voit la relation, autant c'est quoi ses priorités, Mm. autant c'est quoi ses alimentations, l'hygiène de la vie. Euh, il faut faire certains changements parce que sinon, ça va juste continuer. Ouais. C'est comme si son pneu est dégonflé, mais il faut gonfler le pneu. S'il ne fait rien, je ne peux pas prendre ce bout-là, courir avec. Mais admettons que tu aurais un truc à donner aux auditeurs. Un petit truc, mettons, dans la vie de tous les jours. Un truc là, que feng shui, là, un truc de vie, là, que ça serait quoi? Un petit truc facile? La première chose la plus importante, c'est ralentir. Ouais. La première chose la plus importante, c'est ralentir. Parce que Krishnamurti a déjà dit, c'est pas nécessairement normal d'adopter une société euh, malade. Mhm. Parce que la société est déjà trop vite. Juste une chose, je pense qu'ici au Québec, la majorité des gens, ils savent c'est quoi le ski alpin. Et quand on s'en va au ski alpin, la première chose qu'on va suivre, un cours d'initiation. Et dans ce cours d'initiation, la première chose, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Comment arrêter? Oh, c'est cute. C'est vrai. Ah, c'est bon, ça. C'est une belle image. Comment arrêter? Parce que sous le pont de ski, ça avance tout seul. Pas besoin de rien forcer, ça avance tout seul. Dans la vie, un enfant, dans la société, ça avance tout seul. Le temps, il avance tout seul. Ouais. Donc, il faut lui montrer comment arrêter, comment bien arrêter. Contrôle sa vie, contrôle son mental, contrôle ses émotions. Donc, sur le plan de ski, on sait la première chose, comment arrêter. Ouais. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Comment bien tomber. Parce qu'à certains moments, on perd le contrôle, on va tomber. Lâcher prise, tombe, bien tomber. Oh, wow. Donc, Hey, c'est dans beau, la qu'est-ce que vie, tu c'est fais là? des C'est erreurs. très philosophique, je trouve ça cute. Fait qu'apprendre à arrêter, apprendre à Oui, bien tomber, je trouve ça bien beau. tomber, c'est lâcher prise. La troisième chose, comment bien se lever. Ah, ouais. C'est ça qui nous enseigne. Après, il peut nous laisser aller se Faire péter du les gueules ski. sur le pente de ski parce qu'on est moins dangereux. Ah, c'est bon. Mais l'école, il n'enseigne pas. Arrêtez. Il dit vite, vite, vite. Ouais, c'est Tu as eu vrai. 80, il faut que tu aies 90. Tu as eu une étoile aujourd'hui, demain, tu vas avoir 2 étoiles. Tu vas dépasser Daniel, tu vas dépasser Michel, tu vas dépasser Sylvie. Comparer tout le temps avec les autres, on est roulé 150 000 à l'heure. On ne sait plus comment arrêter. Ah, c'est bon. Donc, la première chose s'il y a un message à passer, là, Ouais. ralentis. Je vais te garantir, majorité des gens, ils ne savent pas comment ralentir. Mhm. Parce qu'ils vont se sentir même coupables de ralentir. Mm. Parce qu'ils sentent que c'est une perte de temps. Et qu'avant, quand on s'en va à Oka, le monastère Oka fait des retraites. Ouais. Et avant d'aller dans notre chambre, le dortoir, et traverser la porte, après c'est le silence. À côté de cette porte, il y a une phrase que j'ai toujours remarquée et ça toujours résonne dans ma tête et marqué, c'est dans le silence, on entend l'essentiel. Wow. Mais c'est l'intérioriser. Ah, Aujourd'hui, le rythme de vie nous fait tellement extérioriser, on est essoufflé. mhm. C'est pour ça, méditer, tout ça. Oh, quand les gens disent, je regarde comment son rythme de vie, en plus, il m'a dit, il médite, je me dis, my God, c'est mieux que tu fais un sieste que méditer. Comment tu vas être capable de méditer? C'est bon. Là, je me demande, qu'est-ce que c'est méditer pour lui? Mhm. Donc, cet ordinateur qui
en haut de nos épaules. Et puis qu'on est ouvert, combien de personnes il éteint pour refroidir un peu? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est beau, l'ordinateur, notre tête. Ah, c'est C'est juste un cute. ordinateur, c'est un outil, mais il est en train de contrôler notre vie. Ah ouais, c'est C'est la fou. tête, le Mm, cerveau, cet bio-ordinateur en train de contrôler notre vie, qu'on n'entend pas mm, le voix intérieur, mm. notre conscience. Donc, c'est comme on joue un jeu de société, c'est le pion qui décide comment ça se joue. Il n'écoute pas le joueur en arrière, notre moi supérieur, Mm. Puis tu sais, parce qu'il n'est pas dans le jeu. dans une période comme la pandémie, c'est ce que les gens ont dû apprendre. Puis c'est ça qu'ils ont trouvé Mais le plus c'est pour ça la dur. pandémie est arrivée. Hein, hein? C'est, pour moi, c'est pour ça la pandémie est arrivée. Il n'y Mm. a rien pour rien. Oui. Et notre société, parce que la Terre, notre mère, la Gaïa, est malade, est fiévrée, le réchauffement climatique est acide. Hein? Quand il y a pluie acide, l'eau polluée Ouais. dans notre corps, si on est acide, on a plein d'inflammations. Donc, la Terre, notre mère, il se fait creuser des trous, chercher des mines partout, des galets, des cicatrices. Elle est malade. Donc, Ah. elle a pris les antibiotiques pour tout ce virus rester chez eux. Non, mais c'est vrai pareil, hein? C'est vrai. Moi, je crois à ça Oui, qu'il devait avoir quelque chose. C'est sûr, des fois, beaucoup de monde trouve ça dur parce qu'ils ne travaillent plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à avoir des poules, faire de la mais nourriture. c'est sûr que quand on parlait de ça, il faut qu'on fasse attention parce que la Oui, majorité des gens voient ça. oui. Enfin, c'est tout le parcours de l'humanité, notre humain modèle 2.0. D'ailleurs, éventuellement, ce que j'aime, c'est parler de modèle 3.0, peut-être dans une autre entrevue, quoi que ce soit. Ouais. Puis, c'est nous qu'on est rendu ce résultat. C'est ça, en Chine, Hein, on a hein. l'expression, on dit, le Bouddha, il fait attention à la cause, et les humains, il y a peur de résultats. Mhm. Fais attention à la cause. Ouais. Si ça n'a pas commencé, ça ne peut pas rendu là. Mais technologie, ce qui peut faire exciter nos sens, Mm. les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, on abuse. On abuse. On Et abuse de c'est là notre qu'on est corps et on rendu. abuse de On la est planète. obligé de... Oui, on a eu une leçon, là. Ouais. Et c'est quelque chose, un frein mondial qui est arrivé. La couche d'ozone en train de guérir. En Chine, il y a des pandas qui promenaient, dans le confinement, des pandas qui promenaient dans l'autoroute. Ben ouais. C'est beau, ça. Ben oui, mais hein. Puis dis-moi donc, Donc, il n'y a t'as plus quand de même. problème. Quoi? Oui. T'as ouvert Je une dis, il n'y petite a plus porte. de problème d'extinction de pandas. Les Ben pandas, non. ils promenaient dans l'autoroute. Ben ouais, ils prennent la place, ils prennent la place qui leur C'est revient, ça. dans le fond, là, parce on a pris C'est beaucoup de ça. place. Tu me parlais un petit peu, le 3.0, veux-tu en parler juste un petit peu? Oui, parce que je prends une réflexion en tant que chercheur. Ma femme peut être témoin que je suis pas mal des fois hein, dans une autre dimension. Donc, enfin, parler de 3.0, il faut savoir qu'est-ce que c'est les humains 1.0. Les humains 1.0, pour moi, c'est avant l'homme, il commençait à cultiver. C'est comme Homo sapiens. C'est des êtres qui vivent en harmonie avec la nature. Il prend la nature, qu'est-ce qu'il offre. Il prend le fruit, il prend le petit animal, qu'est-ce qu'il est capable. Quand il n'y en a plus, il se déplace. C'est des nomades. Mais quand les humains, ils commencent à cultiver, là, ils commençaient à devenir sédentaires. Ils commençaient à digérer, enfin, une façon de détruire la nature. Ils transformaient la nature, couper les arbres pour cultiver. C'est là le clan, il pourrait être plus abondant. C'est là le nombre de clans, il commençait à grandir parce qu'avant, à cause de la limite de nourriture, il ne peut pas avoir trop de monde pour déplacer aussi. Et que quand il commençait à sédentaire, il commençait à grandir. Donc, le clan avec le clan, l'espace tampon est réduit. Il peut avoir plus de fiction. Là, il commençait à politique, le Hmm. pouvoir, la guerre. Donc, jusqu'à maintenant, il commençait à éduquer. Parce qu'avant, l'homme 1.0, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de compte de banque, il n'y a pas de passeport, il possède rien. Il est venu sur Terre, il visite, il s'en va. Mais nous autres, on veut être éternel, on veut être plus longtemps possible, Mhm. on veut posséder plus possible,
on a l'ego, on a construit l'ego, ça c'est à moi, ça c'est mes héritages, ça c'est ma famille, ça c'est mon clan. Donc, mais regarde, qu'est-ce qu'on est rendu? Ben oui. L'homme, on a besoin, parce que si on ne change pas, on sait, on est en train de, comme des vagues dans une pomme, en train de Épuisé. créer notre abondance, en guillemets, Oui. en train de finir ronger la pomme plus vite. Donc, l'homme, on a obligé d'évoluer à 3.0. C'est ça que j'ai déjà donné un atelier. C'est drôle. L'atelier L'Homme 3.0, j'ai fait 3 ateliers. Le premier, c'était le février à Drummondville. Il était complet. Le deuxième à Repentigny, c'était complet. Troisième, supposé faire à Sainte-Adèle. C'est le 15, je pense que c'est le 16 mars, le samedi ou dimanche, on est obligé, constamment obligé d'arrêter. Donc, c'est sûr que éventuellement, tu vas venir dans mon coin, là. Tu parlais du Nord, là, je vais être là. Puis tu vas faire d'autres conférences sur 3.0, c'est ça? Et mon rêve, c'est que je peux mettre ça comme un livre. Tu sais que je parle français, mais j'écris pas. Donc, le livre que j'ai déjà publié, Sexualité taoïste, c'est grâce à Marie-Josée Tardy qui a écrit pour moi. Donc, moi, j'ai cherché mon crayon pour mon livre de L'Homme 3.0 aussi. Mais tout est déjà là. Il n'y a rien à presser. Il est juste que j'ai bien placé mes matériels. Quand le moment arrive, tout ça va se faire tout seul. Mais j'espère que tu vas nous tenir au courant de tes prochaines conférences 3.0. Là. Je vais pouvoir en parler aux auditeurs puis les mettre au courant. Absolument. C'est tout est plaisir de penser à ça, de parler à ça. C'est du gros bon sens pour tout le monde. Oh. Mais la nature, parce que nous, on est la nature aussi. Parce que la nature, c'est pas dans quelques kilomètres, la montagne, la forêt là-bas. C'est là, on est dans la nature. Donc, quand on magane la nature, on magane nous. Oui. Ça, tout va revenir. On est un ensemble. Imagine, là, bing, on a fini l'émission, là, puis tu nous as inspiré vraiment beaucoup pendant que ton auto est en train de charger. Je trouve ça super le fun. On va sûrement en faire un autre à un moment donné, parce que j'ai trouvé que c'était très inspirant de t'entendre comme ça à l'émission ce matin. Là. Vraiment, là, wow! Profiter ton radio pour partager tout de suite, le détailler un peu, le cheminement de 3.0, détailler concrètement dans le quotidien, c'est quoi qui peut nous aider d'éloigner la souffrance, la douleur physique, la souffrance émotionnelle et connecter avec notre moi. Mm-hmm. Être conscient. Parce que c'est facile, on dit, il faut vivre au moment présent, il faut être là en pleine conscience. Oh my God. Avec la société qui court, là. Imagine, Marie-Lise, si quelqu'un qui prenait la meilleure boussole au monde, mais s'il n'arrête pas de courir, brasser, là, comment il peut voir la bonne direction? Oui, non, mais c'est vrai. C'est bon. Quand il n'est pas sûr la direction est bonne, ça donne quoi de courir? Il va falloir qu'il apprenne à ralentir. Oui, c'est la première chose à faire. Apprendre à arrêter. Oui, c'est bon. Oh, vraiment, écoute, ça allait passer, là. Tiens, un petit claquage de doigts. Je me disais un matin qu'on était à avoir du plaisir les deux ensemble. Là. Puis il va falloir que tu reviennes parce qu'on a plein de choses à apprendre. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, là. Tout plaisir est pour moi. Merci à toi de me laisser la chance de partager. Hey, bonne journée, puis on va tout laisser tes coordonnées là, dans mon podcast. Là. Fait que, j'espère que l'auditoire a bien apprécié. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.